Et la réponse est, s'il se dirige uniquement d'après ta parole. À cause des questions qui ont été posées ici parmi les frères, dans ces derniers jours, j'ai vraiment dans le cœur de parler de ce sujet, le mariage. Quand est-ce qu'il peut être question pour un croyant de parler de mariage? Quand est-ce qu'il peut être question de cela? Et comment est-ce que cela doit se dérouler? Qu'est-ce qu'il faut observer et considérer? Vous savez, mon cœur lui-même bat. Ce n'est pas du tout facile de parler de cela, particulièrement quand il y a plusieurs croyants présents qui peut-être peuvent mieux aborder ce sujet que moi. Mais avec une bonne conscience et un cœur pur, nous voulons ensemble considérer dans les Saintes Écritures quelques points importants, pas pour porter un jugement, mais au contraire pour soutenir, pour aider et pour que nous puissions apprendre par tout cela. Et je crois que nous qui sommes déjà mariés, nous savons tous qu'en fait, dans notre vie, il y a seulement deux décisions qui sont d'une grande importance. La première décision qui est d'une grande importance est notre décision pour Jésus-Christ. Une décision qui nous lie, qui nous unit avec lui, pas seulement pour le temps, mais aussi pour toute l'éternité. Une deuxième décision qui elle aussi lie et unit deux personnes. Aussi longtemps qu'ils vivent, c'est la décision que deux êtres prennent l'un pour l'autre. Et pour nous épargner des afflictions, il est important de souligner que chaque homme qui prend cette deuxième décision, c'est-à-dire le mariage, doit obligatoirement la prendre dans la prière, après avoir bien longtemps réfléchi, selon le conseil qui nous est donné dans Proverbe 20, verset 25, sans aucune trace de doute, selon Romains 14, verset 23. Dans une conviction totale, un homme qui fait le pas du mariage tout en étant dans le doute commet la plus grande faute de toute sa vie. Un homme qui, après avoir pris sa décision, selon 1 Corinthiens 9, verset 5, tourne encore les regards à droite et à gauche, n'est pas encore mûr pour le mariage. Et ici, pour être plus clair, je voudrais l'exprimer de cette manière. Un homme qui, avec ses yeux, de gauche et à droite, peut encore tirer des comparaisons pour éventuellement réfléchir, n'est pas encore mûr pour vivre la vie du mariage. C'est pas possible. C'est seulement lorsque notre décision était fondée sur une conviction totale, une certitude, une assurance absolue, et que vraiment notre décision avait été prise venant de cette conviction que seulement Dieu lui-même peut mettre dans le cœur. Parce que Dieu t'a convaincu, tu t'es décidé. Sans influence extérieure liée à l'apparence extérieure, car cela est secondaire. C'est alors qu'au milieu des tribulations, nous pourrons tenir ferme et ensemble, passer par toutes sortes de chemins, difficiles. Parce que déjà, au commencement, nous étions décidés de la décision de Dieu. Alors nous pourrons passer ensemble par les difficultés de la vie. Dans ces jours, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes prêts et disposés à dire